Être en première position sur Google, ça dépend de trois choses. La popularité de ton site avec des liens de qualité. Je vais t'expliquer d'ailleurs une astuce avec Wikipédia. Une deuxième chose, c'est les aspects techniques du site. Il faut que ton contenu soit bien lu par les bots de Google sur ton site internet. Donc il ne faut pas qu'il y ait de facteurs bloquants. Il faut que tu mettes les bonnes balises titre et description. Et la troisième chose qui est plus importante, c'est du contenu suroptimisé. On parle de mettre 1% des mots-clés. C'est-à-dire que si tu écris un contenu de 1000 mots, c'est souvent ce qu'on conseille comme longueur de texte, vraiment du contenu utile et pertinent. Si on écrit donc un texte de 1000 mots où on va être en première position sur formation business digital, eh ben on va mettre 10 fois le terme formation business digital. Donc on aura 1% du contenu. Comme ça, Google a bien compris que c'est sur ce mot-clé qu'on va être en première position. Et surtout, on va mettre dans le titre de la page, on va mettre ensuite des sous-titres avec formation business digital, les avantages, formation business digital, comment être subventionné à 100%. Et donc, ensuite, on va surtout créer du contenu utile et pratique pour l'internaute, pour qu'il puisse comprendre ce que c'est cette formation business digital et comment il va pouvoir être subventionné et quels sont les avantages ensuite qu'il va obtenir. Mais il y a aussi un autre point qui est très important. Je te parlais de la popularité du site. Google juge qu'une page et un site va être populaire en donnant des liens d'autres sites. Il y a deux types de liens. Il y a ce qu'on appelle les liens do-follow, donc qui apportent de la popularité vers ton site, et des liens no-follow. Par exemple, Wikipédia fait des liens no-follow. Cependant, même si Google dit que le lien nofollow ça ne marche pas, ça ne t'amène pas de référencement, moi je pense que si. Google voit qu'il y a des liens nofollow, et si tu as des liens concrètement de Wikipédia qui pointent vers ton site, ça marche très bien. Une super astuce que je te conseille, c'est de voir quels sont les liens morts sur Wikipédia. Grâce à ces liens morts, tu vas voir que Wikipédia pointe un lien vers HEC. Qu'est-ce que nous on peut faire? On va créer du contenu sur Business Digital qui va parler de cette formation Business Digital, par exemple. Au lieu que ça pointe vers HEC, mais HEC ne propose plus cette formation, on dit à Wikipédia, change ce lien mort pour le pointer vers businessdigital.fr, par exemple, / formation pratique. Et donc Wikipédia peut accepter ce nouveau lien. Et ensuite, on va voir quels sont tous les autres sites qui pointaient un lien vers la page morte d'HEC. J'ai rien contre HEC, d'ailleurs j'y ai exercé en tant que prof, mais j'ai pris cet exemple. Et on va dire tout de suite, regardez, cette page est morte sur le site d'HEC, Wikipédia a changé pour pointer vers Business Digital, la deuxième solution. Vous aussi, votre site Le Figaro, Le Point, L'Express, pointez un lien vers Business Digital. Et donc, ils peuvent le faire. Et donc, concrètement, tu as plusieurs personnes qui viennent de Wikipédia qui vont venir sur Business Digital, des personnes qui viennent des lecteurs de l'actualité du Figaro, je te parlais de Le Point, L'Express vont venir sur Business Digital. Et surtout, Google va voir qu'il y a des liens no-follow de Wikipédia, mais éventuellement do-follow de le Figaro et autres, c'est des sites en plus d'actualité, donc c'est vachement bon, qui pointent vers Business Digital, et donc on va tout de suite être en première position. Il y a un outil que je te conseille d'utiliser qui s'appelle majestic.com. Avant, ça s'appelait Majestic SEO, et bon, maintenant ils ont racheté le .com, donc c'est majestic.com, et quand tu vas donner, tu peux l'essayer gratuitement, je te mettrai le lien en bas, tu vas mettre par businessdigital.fr, il va te donner deux choses qu'on appelle citation flow et trust flow. En fait, combien tu as de fois de liens vers ton site, la quantité, et après, quelles sont la qualité de ces liens. Et c'est très important d'avoir le même nombre de citation flow et trust flow. Donc concrètement, avoir des liens de qualité, même s'il y en a peu, c'est mieux qu'avoir plein de liens qui viennent de forums, de Viagra, qui pointent vers ton site. Ça, c'est ce qu'on appelle être spammy, et Google risque au contraire de te déréférencer. Et pour suivre ça, il y a un outil qui s'appelle le Google Search Console, donc la console pour la recherche ou le référencement sur Google, qui est un outil gratuit, qui te montre en temps réel quels sont les sites qui peuvent pointer un lien vers toi, mais surtout sur quels mots-clés ton site est référencé, quelle est la position, quel est le trafic. Si tu couples après avec un deuxième outil qui s'appelle Google Analytics, ça va te dire exactement, les gens viennent de tels mots-clés, formation, business digital, ils sont venus sur le site, est-ce qu'ils ont laissé leur email, est-ce qu'ils ont acheté la formation? C'est ce que je t'incite d'ailleurs à faire, à me laisser ton email, puis j'espère ensuite à souscrire à nos formations qui sont subventionnées à 100%. On va t'aider à développer ton business digital. Et un des facteurs, c'est quand même le référencement. Moi, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, genre le groupe Caravelle Promo Vacances, qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et c'est un secteur très concurrentiel, le voyage, et pour eux, c'est indispensable d'être en première position sur Google, sur ce que nous on appelle la longue traîne. C'est quoi la longue traîne? C'est ne pas penser juste à un mot voyage, mais je vais partir à Madagascar pour 15 jours parce que j'ai mon bureau là-bas. Quelle est la compagnie aérienne? Est-ce que c'est Air Madagascar, est-ce que Air France? Bon bref, je tape ces mots-clés. Donc quelle est la solution pour partir à Madagascar pendant 15 jours? Et ben Caravelle va tout faire pour être en première position, pour que quand on clique, il me propose le voyage, et puis éventuellement un hôtel, et tous les services d'une compagnie aérienne, et puis surtout une agence de voyage comme le groupe Caravelle. Si toi aussi tu as d'autres informations, d'autres questions plutôt sur lesquelles je peux te donner des informations, n'hésite pas à écrire un commentaire en bas, je serai ravi de pouvoir t'aider. Je te dis à très bientôt. Ciao.